Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, il partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis, beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parle de lui-même, le Fils bien-aimé. Et il dit aux Juifs qui vont faire de lui ce qu'il annonce dans cette parabole, de le tuer. Mais de le tuer, pourquoi? Pourquoi ces vignerons ont-ils maltraité les serviteurs du propriétaire de la vigne et même tué l'héritier, le fils unique? Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas payer ce qu'ils avaient promis au propriétaire de la vigne, c'est-à-dire parce qu'ils ne voulaient pas remplir leur obligation. Le traduire dans une langue, dans nos normes morales. Quand on ne veut pas faire ce que l'on sait devoir faire, on essaye toujours de rejeter la faute sur la victime. Il faut la culpabiliser pour se justifier. Il faut la tuer en la déshonorant et en lui ôtant la possibilité de défendre ses droits. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des devoirs envers Dieu, et nous en avons dans la mesure où il est notre Créateur, des devoirs liés à notre propre nature, à ce que nous appelons la loi naturelle. Ces devoirs sont pour tous les hommes. Ils ne sont pas seulement pour les catholiques. Nous avons tous des droits, des devoirs envers notre Créateur. Même les athées qui ne croient pas en un Dieu créateur ont des devoirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une loi morale inscrite dans leur nature, de même que nous avons un code génétique, un ADN, qui fait de nous ce que nous sommes des membres de l'espèce humaine. De même, nous avons un ADN moral qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Le perturber, le modifier ne peut pas être indifférent. Cela nous fait du mal, cela va contre notre nature. Et nous payons les conséquences du mal que nous faisons en ne respectant pas les droits de Dieu. Mais si c'est vrai pour tout le monde, c'est encore plus vrai pour nous, catholiques. Derrière absolument toutes les demandes pour que l'Église change sa morale, il y a cette question. Se conformer aux normes morales est difficile. Et alors, ce qui est fait, c'est
de tuer le Fils. Comment tuer le Fils? En disant qu'il n'est pas Dieu, en disant qu'il est dépassé, en disant qu'il ne savait pas ce qu'il enseignait, ou que ce qu'il enseignait était des préceptes humains et non des commandements divins. Ils tuent le Fils. Ils l'ont tué physiquement et aujourd'hui, tant de gens au sein de l'Église le tuent spirituellement en niant sa divinité et en niant sa divinité. Chaque fois qu'ils disent que ce que le Christ a enseigné doit être modifié, actualisé, mis à jour, pour être conforme à ce que le monde exige, ils veulent tuer le Christ, ils veulent tuer Dieu. Ils veulent tuer le Christ à nouveau parce que ce que le Christ enseigne, ils ne l'aiment pas, parce que ce que le Christ enseigne, ce que le Christ demande, c'est le loyer de la vigne. On parle des droits de l'homme, mais personne ne parle des droits de Dieu. Et les droits de Dieu sont la base des droits de l'homme. Quand on ne respecte pas les droits de celui qui nous a tout donné, comment peut-on respecter les droits de l'étranger, d'une autre race, d'une autre religion, d'un autre parti politique, d'un autre sexe? Comment respecter les droits légitimes des autres si l'on ne respecte pas les droits de Dieu? C'est pourquoi la défense des droits de Dieu est si importante. Sans les droits de Dieu, sans le respect de ces droits, les droits de l'homme sont de la démagogie, des mots vides, des lois inscrites que peu respectent, parce qu'il y a un manque de motivation, même dans la mode. Et aujourd'hui, il y a la mode écologique qui, dans leur vie quotidienne de tous les jours, respectent la vérité. Le respect de la vérité et surtout lutter contre la détérioration de la planète. Ne pas suivre la mode et surtout ne pas accomplir ou réaliser ce que la mode, cette même mode exige. Respecter les droits de Dieu est la base du respect des droits des hommes. Aux droits authentiques des hommes, non aux droits inventés par les humains. Et cela est ce que nous, les humains, avons à faire, non seulement respecter les droits de Dieu, sinon défendre les droits de Dieu et les défendre tous, commençant par la propre Église, notre propre Église catholique, défendre les droits de Dieu, commence par la défense de la divinité de Jésus-Christ, commence par la défense de que le Christ est Dieu et de que ses enseignements ne peuvent être modifiés par personne, absolument par personne. L'accomplir, les respecter, respecter les commandements de Dieu et essayer qu'il reste clair pour tous et que tout le monde, tout chrétien, les respecte. Ainsi soit-il.